Alors il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte dans cette viralité, ce buzz autour de cette vidéo. Le premier, c'est le contexte au moment de la publication, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions de la part des utilisateurs, des marques sur Facebook autour du reach. Facebook a annoncé que le reach naturel commençait à baisser, donc le paid derrière va prendre de plus en plus de place, et quand on connaît les performances, ben, on se pose pas mal de questions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, ce sujet de ferme de clics, de faux clics, etc., est un vrai sujet qui existe depuis longtemps. Sauf que là, l'une des nouveautés, c'est que Facebook est assez directement impliqué dans le discours de M. Muller. Alors c'est une bonne question. En fait, je pense sincèrement qu'ils n'ont rien à voir avec les fermes de clics, ou alors ils sont en train de détruire leur propre business. Donc ils subissent un peu ce problème-là et ce défaut, ce détournement de la partie publicitaire et de cette course aux fans que l'ensemble des marques ont voulu mettre en place. Donc Facebook, je pense, subit plus que n'agit là-dessus. Après, à un moment donné, il va falloir penser nettoyage et clarification du sujet. Alors oui, c'est l'un et la conséquence de l'autre. C'est-à-dire que la première chose qui va être l'objectif des marques, c'est effectivement d'avoir une communauté importante, parce que le volume est quelque chose d'important pour la plupart des marques, et donc le nombre de likes. Le problème derrière ça, c'est que il y a une question, est-ce que liker est réellement aimé quand on voit que les gens sur Facebook parfois se déchaînent un petit peu alors qu'ils ont liké la marque précédemment, donc il y a une vraie question autour de la valeur du like. Est-ce que liker est vraiment engagé? Donc il pose la vraie question. Et la réponse, elle est souvent non, liker n'est pas vraiment aimer une marque, n'est pas vraiment s'engager. Et l'engagement vient seulement après, enfin en tout cas sur Facebook, c'est le résultat de, euh, de l'objectif d'une campagne sur Facebook, justement. C'est le travail de l'engagement derrière qu'on va aller chercher. Ben, derrière, maintenant, ce qu'on attend tous de la part de Facebook et d'un investissement aussi important que toutes les marques et tous les annonceurs ont fait aujourd'hui, c'est les résultats. Les résultats en termes de business, de notoriété, de transformation, de performance. On va vraiment aller chercher ça. Et pour aller chercher ça, bien entendu, le paid est important. Quel va être le modèle de Facebook sur le paid demain? Je n'en sais rien, mais par contre, ce qui est sûr et ce qui est très important dans la manière d'appréhender Facebook, c'est qu'il faut le voir de manière globale. Ok, le paid d'un côté, mais il faut également voir la partie contenu, l'animation et la gestion des espaces de marque sur Facebook, c'est la deuxième chose. Et le troisième élément, c'est comment on arrive à faire sortir Facebook de facebook.com, c'est-à-dire d'intégrer la stratégie Facebook dans l'écosystème digital d'une marque. Et c'est là où on va commencer à avoir des passerelles intéressantes et travailler sur ce dernier niveau qu'on attend tous de la part de Facebook, la transformation, le business et la performance. Je pense que les KPI clés seront toujours les mêmes, sauf que quelle est la valeur d'un nombre de likes et d'un taux d'engagement dans un business? Est-ce que j'arrive à trouver la corrélation entre un taux d'engagement qui est de 0,3% sur ma communauté et le business que j'ai derrière? Ça, demain, ça va être intéressant de travailler. Ça, demain, ça va être intéressant de trouver le lien entre mes indicateurs business et mes indicateurs enfin, mes indicateurs d'engagement, mes indicateurs qui tournent autour des médias sociaux. Donc c'est ça, demain, on ne va pas créer de nouveaux KPIs, mais plus la manière de les lier avec, encore une fois, cette stratégie globale qu'on mène et qu'on met en place pour nos clients.